Asdeqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia, qui attend bien évidemment, comme toujours, vos encouragements. Merci pour vos commentaires ainsi que pour vos précieux conseils. Mais, comme toujours, il vous est demandé de vous abonner en grande masse, de faire abonner vos proches, ceux que vous connaissez partout où vous êtes. La chaîne a besoin de vous. Sans vous, la chaîne n'existerait bien évidemment pas. Et pour ma part, pour moi, je suis ravi et heureux comme toujours de vous retrouver. Chers amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo est consacrée au top des tops d'un certain flop, si on peut l'appeler ainsi, à propos de celui qui s'annonce comme le spécialiste de la médiation maghrébine. Et vous allez voir de quoi il s'agit bien évidemment durant cette séquence. S'agissant bien sûr d'un certain Beni Kedboun. Oui, Beni Kedboun, c'est-à-dire la source du mensonge, qui voudrait bien offrir son service d'intermédiaire à qui voudrait bien l'entendre, à l'instar de cette lampe de poche, si ce n'est d'une bougie éteinte, qui voudrait illuminer autrui, omettant de le faire pour soi-même ainsi que pour ses proches. Cette lampe de poche, bien évidemment, elle devrait d'abord s'illuminer elle-même, mais elle voudrait le faire pour les autres. En effet, un ancien ministre koweïtien, cette fois-ci, de l'information et de la culture, a réagi sur son compte Twitter à l'annonce d'une certaine présidence algérienne. Tiens, alors, lors de sa récente sortie médiatique télévisée d'une prétendue médiation visant à mettre fin au conflit russo-ukrainien. Excusez du peu, chers amis, mettre fin à la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une médiation qui viendrait d'un pays à côté, au Maghreb, oui, vous avez bien entendu. Alors que dans ce même pays, un certain exécutif, dans la capitale, Alger, gonfle expressément les données d'une certaine production agricole pour faire face à la crise alimentaire dont souffre cette Algérie, dite nouvelle, dans le but de rassurer les citoyens, les citoyennes, avant l'avènement d'un certain mois sacré de Ramadan, au cours duquel la demande de biens de consommation de base double. Mais tout d'abord, chers amis, tout d'abord, abordons ensemble, si vous le voulez bien, cet ex-ministre koweïtien qui demande à un certain athée algérien de régler d'abord son litige avec le pays voisin, un certain Maroc, avant de résoudre le conflit russo-ukrainien. Si c'est vrai, tout le monde a été surpris. Tout le monde a été surpris d'entendre certaines idioties d'un athée mensonger, comme à son habitude, par ailleurs, sans foi, ni loi, et encore moins de morale, ni vertu, venir dire, à qui veut bien l'entendre, que la diplomatie de son pays est en train d'agir discrètement pour régler le conflit russo-ukrainien. Sans s'attarder sur le caractère risible et pompeusement avec grandiloquence d'une telle prétention,
impossible à réaliser par une certaine junte algérienne, n'ayant aucun crédit, ni sur le plan interne, ni sur le plan international. L'ex-ministre koweïtien et actuel homme d'affaires, un certain Saad ibn Tefla al-Ajmi, a réagi au bavardage médiatiquement inutile de ce bonimenteur algérien. Athée, interview diffusée un certain vendredi 24 février dernier par la télévision publique algérienne, bien sûr. Et dans son tweet, l'ancien ministre koweïtien, Saad ibn Tefla el-Ajmi, affirme, dans une interview télévisée, son Excellence le président algérien Athée ibn Tebboune a déclaré que l'Algérie mène une médiation secrète, tout ce qu'il y a de secret, en vue d'instaurer la paix entre l'Ukraine et la Russie. Vous avez bien entendu, la paix entre la Russie et l'Ukraine, alors qu'il est en guerre juste à côté, lui, juste à côté, pas très très loin. Des efforts louables, peut-être, certes, mais n'est-il pas plus judicieux et tout à fait prioritaire que votre pays parvienne tout d'abord à la paix avec votre voisin, frère, un certain Maroc, juste à côté, et que vous arrêtiez votre soutien à certains mercenaires, terroristes, séparatistes du Polisario dans le dossier du Sahara marocain. Mais ce qui s'appelle la voie de la raison, c'est cela. Mais peu probable, chers amis, qu'un pouvoir pathologiquement haineux et irrémédiablement isolé dans le monde arabe soit en mesure de balayer d'abord devant sa porte avant de prétendre ridiculement faire le ménage dans le monde, très très loin de cette Algérie. Que des mensonges. Alors, chers amis, ce qui est encore plus grave, quand cette Algérie, toujours dite nouvelle, prononcée par cet athée, les données agricoles chez lui, sont gonflées, sans commune mesure, juste pour masquer une crise alimentaire qui s'annonce à l'approche et à la veille de ce mois sacré de Ramadan. Le pays, cette Algérie, souffre d'une crise structurelle de l'économie nationale qui a affecté négativement les importations de produits alimentaires qui ont diminué sur les marchés populaires au cours des derniers jours. Et on voit des files interminables tous les jours, de l'aube jusqu'à la tombée de la nuit. Cela a provoqué un mécontentement populaire face à la situation générale catastrophique, étant donné les longues files d'attente dans certains magasins pour acheter certains produits alimentaires de première nécessité, des produits de base, quoi. Dans ce contexte, les institutions gouvernementales algériennes n'ont pas trouvé mieux que d'exagérer les chiffres liés à la croissance des secteurs économiques et à l'inflation, des indicateurs positifs de commercialisation dans le secteur agricole. Autrement dit, la cherté. Tout est cher. Aussi, ces mêmes institutions gouvernementales citent l'exemple du discours de ce pseudo-président algérien sur, écoutez bien cet exemple, flagrant, sur 29 millions de têtes de bétail dans le marché algérien, ce qui est évidemment faux, encore un mensonge. Et les professionnels, eux, ayant souligné que le marché ne compte que 19 millions de têtes de bétail, n'en déplaise à cette menteuse présidence.
Il annonce 29 millions, les professionnels 19 millions. Qui dit vrai? Bien sûr, les professionnels, puisque l'autre était passé. Il n'est plus dans ce pays. Il ne vit pas avec sa population. Puisque c'est effacé, présidence, qui a également parlé des revenus du secteur agricole, qui s'élèvent à plus de 25 milliards de dollars. Un chiffre, bien évidemment, supérieur aux revenus du carburant en 2021. On a fait rire plus d'un en Algérie, jusqu'à se rouler par terre. Tous les Algériens se roulent par terre, avec ou sans carburant. Cependant, le rapport annuel du secteur a confirmé que la contribution de l'agriculture au PIB, au produit intérieur brut, ne dépassait pas les 15%. Et à travers ces publications, toutes ces publications, on a estimé volontiers que l'administration centrale algérienne tente d'absorber la colère de l'opinion publique interne face à la tension sociale, en tenant pour responsable un certain ancien président. Ce petit abbé du pouvoir, rappelez-vous, qui a été chassé du pouvoir en avril 2019, des déclarations tout à fait erronées, si ce n'est totalement mensongères, promues dans les milieux économiques nationaux. Le chercheur marocain Abdelwahid Ouled Mouloud, spécialiste des relations internationales et des affaires africaines, et aussi professeur de relations internationales à l'université Qadi Ayed de Marrakech, a déclaré à Express que l'Algérie connaît aujourd'hui plus que jamais une crise alimentaire. Cela a exacerbé la détérioration des conditions sociales dans le pays. C'est ce qu'a dit Abdelwahid Ouled Mouloud. Notons aussi que l'Algérie n'a pas fait face à une crise alimentaire aussi aiguë depuis 1988. Et Abdelwahid Ouled Mouloud a en outre indiqué que l'Algérie fait partie de ces pays qui dépendent du pétrole comme ressource de base pour créer une sorte d'équilibre économique dans le pays. Cependant, il n'a pas fait le bon usage avec les prix élevés sur le marché mondial pour augmenter le coût de la production agricole. Toujours, selon Abdelwahid Ouled Mouloud, qui a ajouté, l'Algérie injecte d'énormes sommes d'argent, estimées à des milliards de dollars, dans la compétition pour les armements continentaux. En effet, le budget de l'armée fait plus que doubler le budget alloué au secteur agricole, ce qui a augmenté les taux de vulnérabilité sociale et de pauvreté, précarité économique parmi les citoyens et citoyennes. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur cette drôle de tête algérienne qui est à la tête du pouvoir, qui omet de balayer devant sa porte, tout en offrant sa drôle de médiation pour ce qui est appelé la résolution du conflit russo-ukrainien. Eh bien, c'est là-dessus que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien entendu. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en masse et de faire abonner vos proches, vos connaissances, là où vous êtes. Aussi, n'oubliez pas de partager vos séquences vidéo. Il suffit pour cela juste d'un petit clic là où vous êtes et envoyer la séquence ou les séquences de votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.